Eh, Maxero. Le jour se lève sur RTI 1, la brume se dissipe sur Matin Bonheur. Vos serviteurs sont là, souriants, prêts à faire de votre réveil un instant de merveille. Bonjour chez vous, votre matinale s'installe sur la chaîne qui rassemble. Je suis Eva Amani. Bonjour, je suis Marcelin Gauvoy, très heureux également d'être en votre compagnie pour cette deuxième émission de la semaine avec comme point d'orgue, bien sûr, le droit. Comment garder son emploi? Grosse problématique dans ce troisième millénaire où tous les indicateurs de l'emploi sont rouges. On parlera également de droit au niveau donc du mariage. Lorsqu'on a des difficultés dans le couple qui conduisent au divorce, comment faire par rapport à la pension alimentaire et à la garde partagée. Aussi, nous allons explorer d'autres pans, d'autres secteurs très importants de cette matinale, n'est-ce pas Eva? Et oui, nous aurons comme à l'accoutumée nos rubriques incontournables Gym, Ciel-Fille, Horoscope amoureux et bien sûr l'information, le JT, la titrologie et la revue de presse. Et on n'oublie pas aujourd'hui la journée mondiale pour un Internet plus sûr. Tout au long de ce rendez-vous, la rédaction en chef a préparé des biscuits comme ça que nous nous ferons fort de vous distiller tout au long de cette émission, n'est-ce pas? N'est-ce, Marco? Et d'ailleurs, je vous invite à démarrer en maintenant la forme, en gardant toutes nos facultés physiques pour être d'attaque pour cette nouvelle journée. C'est la gym. Et moi? Salut chers inconditionnels de Matin Bonheur, salut à vous sur le plateau. Objectif maigrir dans votre séance de gym, épisode numéro 3. Séance consacrée au cardio et au renforcement. Nous allons coupler les deux, un exercice de cardio, un exercice de renforcement. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui, sans oublier bien sûr le gainage de la sangle abdominale. Allez, on tend le bras, là, la paume regarde vers le ciel, la tête bien parallèle au sol. Allez de l'autre côté. Idem, on fait la même chose, on tire. Super. Allez, rotation de la hanche. Allons-y. 1, 2, 3, 4. Dans l'autre sens. 1, 2, 3 et 4. On va faire de légères flexions. OK, sur les genoux. Pour déjà les mettre sous tension là. 1, 2, on va en faire 10. 3, 4, 5, super. 6, 7 sans forcer, 8, 9, ok, on fait rotation des genoux, là, 1, 2, 3, 4, 5, dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, ok. Pour cette séance, vous avez juste besoin d'un manche à balai, ok. Donc, rapprochez le manche à balai de vous pour pouvoir l'utiliser au moment opportun. Premier exercice que nous allons faire les skipping. Pour bien réaliser les skipping, il faut avoir les jambes écartées. On s'incline légèrement vers l'avant. Les abdos sont bien contractés. OK? Et puis là, on court sur place. OK? Nous allons faire cet exercice pendant 20 secondes. Et juste après, on va prendre le manche à balai pour faire un exercice de renforcement. Comme je l'ai dit tantôt, renforcement cardio, renforcement cardio. OK? 3, 2, 1. Allez, ça rentre en position. Top, allons-y. 1, 2, 3, plus vite, 4, 5, 6, encore, 7, 8, n'oubliez pas, la sangle abdominale doit être bien contractée. Allez, encore 10 secondes, 10, 9, 8, 7, encore, 6, 5, 4, 3, 2, ok, on prend le manche à balai. Premier exercice, on va mettre le manche à balai sur les trapèzes, on va pousser pour travailler les épaules. Go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en même temps votre temps de récupération. 8, donc profitez pour souffler. Ok. Alors là, vous déposez votre manche à balai. Vous pouvez refaire ce circuit une deuxième fois avant de faire vos abdominaux. Ok. Là. Allez Sarah, on plie les pieds. On se couche de profil. Ok. On met la main gauche là. La main droite au niveau de la tempe. Et puis on va refermer le coude au niveau de la hanche. Ok? Ça permet en même temps de travailler vos poignées d'amour. Donc suivez-nous depuis chez vous et faites le même exercice.
Allez, top, c'est parti. On va faire 20 sur chaque côté 2 fois. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK. En principe, le faisant, vous allez sentir des contractions à ce niveau-là. OK. Vous soufflez encore 5 à 10 secondes. Vous repassez de ce côté. Et puis après, vous changez. Vous passez de l'autre côté. Allez, Sarah, on part de l'autre côté directement. Même principe. On se couche toujours en position fœtale. OK. La main droite ici au niveau des obliques là. La main gauche toujours au niveau de la tempe. Et elle va se refermer sur la hanche. Top, c'est parti. 20 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, n'hésitez pas à faire cet exercice une deuxième fois, ainsi que tous les mouvements que vous avez vus aujourd'hui. Répétez-les. OK, si vous avez un peu plus de temps à la maison, chez vous, répétez-les. Ça va vous permettre de perdre beaucoup plus de gras, beaucoup plus de poids. L'objectif maigrir. L'autre objectif, c'est de perdre du poids. Donc, n'oubliez pas de boire au moins 2 à 3 litres d'eau par jour, de manger des fruits et des légumes. OK? Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour une autre session de gym. À vous sur le plateau. Oui, avec beaucoup de plaisir sur le plateau. Merci coach Fabrice, je rappelle, qui fait mains et pieds, qui fait souffrir ses partenaires d'entraînement, mais pour la bonne cause. Eva, un jour, sera invitée en exclusivité avec coach Fabrice et je serai là pour la soutenir, mais de loin. La suite, Eva. La suite, on passe à ces prévisions astrologiques qui vous font plaisir. Tous les jours sur Matin Bonheur, on s'attelle à vous dire ce que les astres réservent pour vous. Côté cœur, soyez attentifs, c'est l'horoscope amoureux. Et moi. Bélier, vous réagirez assez mal si votre partenaire ou vos proches se mettent à critiquer votre attitude. Faites-leur plutôt comprendre que vous avez besoin de prendre un peu de distance et demandez-leur de vous laisser tranquille. Vous verrez que les tensions disparaîtront aussi vite qu'elles sont venues. Taureau, vous surprendrez votre partenaire par votre capacité à résoudre toutes sortes de problèmes relationnels. N'hésitez pas à prodiguer vos excellents conseils à ceux qui vous entourent. Votre côté conciliant aidera vos proches à résoudre leurs propres difficultés. Profitez de cette journée harmonieuse. Gémeaux, votre vie amoureuse pourrait connaître des soubresauts et vos rapports amicaux également. Il n'est pas impossible que vous vous montriez blessant sans raison apparente. Tentez d'analyser vos tensions intérieures afin d'en connaître la cause. Cela pourrait déboucher sur des discussions intéressantes. Cancer, si vous avez des heurts avec vos proches, évitez de chercher à les convaincre ou de provoquer des discussions qui pourraient dégénérer en conflit ouvert. Vous n'aurez pas forcément le dernier mot et l'on risque de se méprendre sur vos propos. N'abordez pas les sujets qui fâchent. Lion, si vous ressentez un manque dans votre vie ou si vous avez essuyé récemment un échec amoureux, vous ne serez pas forcément à prendre avec des pincettes. Veillez toutefois à ménager vos proches car ils pourraient vous être d'un soutien précieux. Changez-vous les idées pour retrouver le moral. Vierge, la journée sera propice au dialogue avec votre partenaire ou vos proches concernant des projets que vous avez en vue depuis un certain temps. N'hésitez pas à les impliquer s'ils sont motivés. Rien de tel que de construire à plusieurs en vue de l'épanouissement de votre cellule familiale. Balance, vous encaisserez mal les critiques, surtout si elles viennent de votre conjoint ou de vos proches. Évitez de monter sur vos grands chevaux et de prendre leurs propos au pied de la lettre. Ce n'est pas parce que l'on vous remet gentiment à votre place que tout le monde doit s'écrouler. Gardez votre calme. Scorpion, vous bénéficierez d'une belle cote de popularité et entraînerez tout le monde dans votre sillage. Sur le plan sentimental, vous aurez des échanges privilégiés avec votre partenaire si vous êtes en couple. Quant aux célibataires, ils pourront se targuer d'avoir toute leur cour autour d'eux. Sagittaire, si des tensions perturbaient votre entente amoureuse, vous saurez parfaitement les apaiser aujourd'hui. Votre comportement détendu mettra votre partenaire à l'aise et l'incitera aux confidences. Le moment se prête idéalement à une petite soirée en tête-à-tête.
Capricorne, vous vous exprimerez aisément et avec le plus grand naturel. Votre partenaire saura donc sur quel pied danser avec vous. La journée sera favorable aux échanges et aux rencontres. Les célibataires pourraient se déclarer auprès d'une personne dont ils se sentaient de plus en plus proches. Verseau, si votre vie sentimentale est un sujet de tourment, faites en sorte d'ouvrir le dialogue avec votre partenaire pour faire le point sur la situation. Que vous soyez en couple ou célibataire, le moment est venu de faire le tri parmi les amis et de mettre à distance ceux qui tirent sur la corde. Poisson, vous serez irritable et aurez du mal à supporter vos proches. Cela risque de perturber votre quotidien familial, mais aussi votre vie amoureuse. Ayez toujours en tête que les autres n'ont pas forcément une connaissance parfaite de vous-même et expliquez-leur calmement ce qui vous préoccupe. Amis poissons, ne soyez pas si nerveux, hein. Calmez-vous, les choses devraient bien se passer. Marco qui est bélier, lui, était très attentif donc à ces prévisions-là et il n'y a que de bonnes choses en perspective pour les béliers. Ah bon, c'est vrai? Ah, c'est bien ça, ça tombe bien. Alors, est-ce qu'il y a de bonnes choses en perspective pour les automobilistes où qu'ils décident d'aller ce matin à Abidjan et sa périphérie? On va voir ça tout de suite. Ça s'appelle, dans le jargon matin bonheur, le point route. Alors, Eva, Premier point, la voiture. de plateau. Oui, on a mis le contact. On a mis le contact. Vous avez entendu ce bruit avec nous? Oui, le moteur Ouais, tourne le bien. moteur tourne bien, ça va. La révision a été faite il n'y a pas si longtemps. Premier virage. Et premier virage de plateau, boulevard des Martyrs qui se réveille. Voilà, notre toile d'araignée qui nous tient compagnie est également présente. On y est très attaché. Et vous pouvez voir que la circulation, pour le moment, n'est pas du tout fournie. Hein. Pas beaucoup de monde dehors. Il faut le comprendre, il est assez tôt le matin. Absolument. On va partir aussi dans une accélération avec la Matino Mobile pour arpenter maintenant l'asphalte du côté du boulevard Lagunaire à Abidjan, au pied des tours magnifiques qui font la fierté de ce beau pays et de cette belle capitale africaine. Le trafic est assez fluide dans les sens Cocody Plateau ou Adjamé, Koumassi, tout simplement. Abidjan Sud devrait à présent nous accueillir avec sa belle commune de Trècheville et son grand carrefour également qui est pas très animé les matins contrairement à Koumassi. Voilà, on peut le voir. Déjà, c'est beaucoup plus fourni, on dira, que les deux plateaux et le plateau, mais ce n'est pas encore la grande affluence. Nous allons aller du côté maintenant de Koumassi, tout juste à côté. Koumassi, pour voir un peu, normalement c'est Koumassi, hein, c'est Koumassi, pour voir un peu si on peut aller du côté de l'aéroport facilement. On n'est pas à Koumassi, finalement nous sommes sur le pont de Gaulle qui nous donne une très très belle vue avec la lumière qui reflète dans la lagune. Franchement ça fait beau, on ne le dira jamais assez. Sur ce côté-là, au niveau de la circulation, ça va bien pour le moment. Christelle Akoussa, on sera à Koumassi, voilà, c'est ça, Koumassi, hein, qui se réveille également à quelques encablures de ce grand hypermarché qu'on ne citera pas, que vous connaissez tous. La circulation est plutôt agréable ce matin, pas beaucoup de circulation, plus dans le sens Trècheville, Port-Boué-Marcomet, parce que j'ai du mal à me repérer, oui, que dans l'autre. Voilà, Trècheville aéroport ou aéroport Makori, et puis tous les quartiers qui sont aux alentours. On a vu le château d'eau, on a vu donc les poteaux électriques. En tout cas, tout va bien dans le meilleur des mondes. Abidjan se réveille tranquillement à l'instar de toute la Côte d'Ivoire. Bientôt à Matin Bonheur, on aura aussi des vidéos pour Boaké, Yamoussoukro, Korogo, Béoumi, c'est prévu. Mais Tiemeleko, on va tout faire pour un bateau également. Et on salue tous ceux qui nous regardent hein, de Diekabo, un magnifique village à quelques kilomètres, à 15 minutes de Mbato. C'est très bon pour se reposer. Comme dirait Eva, qui est fou. Merci d'être avec nous. Oui. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Matin Bonheur s'écrit pour vous jusqu'à 7h30. Et on passe à présent à cette capsule qui vous permet d'avoir des réflexes qu'il faut en cas de situation impromptue. Et aujourd'hui, il sera question d'électrocution. Oui, malheureusement, ça arrive que des fils soient dénudés par exemple et qu'on y touche ou qu'on ait notre souci avec l'électricité. Comment réagir en cas d'électrocution? Soyez encore une fois très attentifs.
Le nombre de décès annuels dus à une électrocution est en hausse. Plusieurs cas sont répertoriés chaque année. Réflexe 1 est en chaussée, sautez le disjoncteur avant de vous approcher de la victime. Réflexe 2, prévenez les secours, pompiers 180. Réflexe 3, si la victime est consciente, restez auprès d'elle et rassurez-la. Réflexe 4, si la victime est inconsciente, installez-la en position latérale de sécurité. Réflexe 5, si elle est inconsciente et ne respire plus, pratiquez les techniques de réanimation cardio-pulmonaire. Beaucoup d'incidents d'électrocution surviennent. Il est important de suivre ces conseils à la lettre. Dans tous les cas, il est préférable que la victime soit examinée par un médecin afin de lui apporter un secours adéquat, car le courant électrique peut provoquer des brûlures internes. Retour sur le plateau. Alors, on sourit, Eva et moi, parce que vous savez que Matin Bonheur, c'est une famille. Il y a tellement de bonnes choses qui se passent ici en coulisses. On va faire un spécial coulisses de Matin Bonheur. Il y a vraiment tout le monde se démène pour que le résultat à l'antenne soit beau. Et nous, nous sommes seulement que des instruments entre guillemets pour aiguiller un peu tout ça. Voici un élément maintenant qu'Eva va aimer. Vous savez qu'il y a une pénurie de pièces de 250 francs. Vous avez remarqué, Eva? Oui. On trouve difficilement des pièces de 250 francs à Abidjan. La petite monnaie, c'est pas facile d'en trouver, et surtout les pièces de 250 francs. Mon explication serait peut-être des tirelires, parce qu'on a tendance à mettre... et surtout en fin d'année, en début d'année, quand on prend les bonnes résolutions, on décide d'économiser par exemple. Oui. Et c'est la première pièce vers laquelle on se Voilà. On va toutes voir les pièces se retrouvent dans les tirelires, j'espère que c'est ça. De nos reporters qui sont allés sur le terrain, essayez de comprendre. C'est parti. Cette fois, ces apprentis chauffeurs ne sont pas en colère contre des syndicats. Ils le sont pour un sujet à polémique, l'usage de la pièce de 250 francs CFA. De nos côtés, il n'y a pas de problème. Nous, on prend les passagers. Mais quand on donne à certains passagers, là, ils refusent de prendre. Souvent, ça reste à nous. Quand on donne aujourd'hui, ils ne prennent pas. Soit quand ça reste, on envoie aussi à la station. Il y a des autres stations qui prennent, il y a d'autres qui ne prennent pas. Quand ça reste, nous, on est obligé de jeter ça comme ça. Un fait vécu au quotidien dans le milieu du transport. Quand tu as tes 250, tu t'arranges pour avoir 200 francs. C'est clair, parce que si tu donnes, ils ne vont pas prendre. Il a donné 250, ils ont refusé. C'est un vrai problème qui est crucial. En tant que ce n'est pas nous qui fabriquons les pièces de 250. La pièce de 250 francs, l'indésirable. Elle brûle dans la main. Pour elle, on se bagarre même souvent au cours des transactions quotidiennes. Donc, on fait même là, un jour, un chauffeur a failli me frapper. Avant, il était à GESCO. Avant GESCO, là, ça facilitait la taille. Par exemple, 150 là, tu donnes 200, arrivé un moment, ils prennent. Une fois, moi, j'ai vu à la télé, à Divon, les gens sont fait parlable dans ça. Comment on appelle, jusqu'à aller au directeur de banque. Le directeur de banque a dit quelqu'un qui refuse, il n'a pas envoyé ici. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas la solution. Pourtant contestée en Côte d'Ivoire, cette pièce a toujours cours légal sur le territoire de l'ensemble des États membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Or que c'est l'argent de l'UEMOA. Tout le monde sait que les 8 pays économiques là, qui mangent avec le monnaie là. Mais en Côte d'Ivoire, ici, les gens refusent. Même si tu veux voyager tout de suite, là, tu prends, tu t'envoies au Niger, au Mali, ça passe là-bas. Mais arriver ici seulement, non, c'est devenu autre jeton. On croyait régler cette affaire de pièces de 250 francs, que non. Elle est encore pendante. Et ce, malgré les nombreux appels de la Banque centrale qui réaffirment qu'en vertu de la réglementation en vigueur, les vendeurs de biens et services et les créanciers sont tenus d'accepter cette pièce en paiement. Il est déjà installé, Monsieur Kra Eugène, c'est notre homme emploi, celui qui donne toutes les astuces, toutes les ficelles pour tous ceux qui sont à la recherche d'emploi justement, pour être voilà, de façon optimale en tout cas, améliorer vos recherches et puis éviter tous les petits pièges, toutes les petites erreurs qui peuvent se glisser. Avant de le recevoir, Marco. Nous avons des offres d'emploi que nous allons communiquer pour permettre à M. Kra de se préparer. La première offre que nous vous proposons, mesdames et messieurs, c'est bien sûr cette offre qui nous parle de la recherche par un cabinet de formation, un développeur d'applications web, mobile confirmé, comptable confirmé, community manager, un commercial. Nous allons commencer par le développeur
développeur d'applications web mobile confirmé. C'est un emploi donc pour les métiers d'infographie, informatique de gestion. Le niveau requis est le niveau Bac plus 5. Une expérience de 3 ans serait souhaitable. Le lieu du poste à pourvoir, c'est Abidjan. Et puis voilà, on vous souhaite tout simplement une bonne chance. Exactement, on passe à présent à une offre qui s'adresse aux community managers, donc métier communication, infographie, informatique et marketing, niveau Bac plus 2, lieu Côte d'Ivoire. La date limite de dépôt des dossiers, ce sera le 15 février 2017. Vous avez encore à peu près une semaine. Autre emploi, autre espoir hein, pour des personnes qui nous regardent. Donc, comptable confirmé, emploi c'est CDD, finance comptabilité concernant le métier bien sûr. Le niveau requis c'est le niveau Bac plus 5. Une expérience de 8 ans est souhaitée et c'est en Côte d'Ivoire. La date limite c'est le 17 février pour le dépôt des dossiers. Et on va finir avec cette offre qui donc recherche des commerciaux. Il faudra avoir un Bac plus 2, Bac plus 3 ou Bac plus 4. Les métiers sont commerce et administration des entreprises, commerce et vente, communication et marketing, expérience demandée 3 ans minimum. Lieu Abidjan, date limite le 15 mars 2017. Et vous pourrez retrouver toutes les différentes infos afférentes à ces demandes, à ces offres d'emploi plutôt, sur le site partenaire educarrière.ci. On ne les remerciera jamais assez pour cette formidable initiative par rapport à l'emploi. L'emploi, c'est son dada, il est avec nous, c'est le monsieur emploi de RTI 1, précisément de Matin Bonheur. Monsieur K, aujourd'hui nous parle de la problématique suivante, comment garder son emploi. Donc aujourd'hui, c'est comment maintenir son emploi. On a vu, nous avons cherché l'emploi, on l'a trouvé. Et le plus dur commence, c'est-à-dire travailler et maintenir son emploi. Alors, on vous a recruté parce que vous êtes techniquement bon. Et donc, il faut pouvoir garder le cap. C'est pourquoi il faut continuer, lorsqu'on est en entreprise, continuer à se former. Vous voyez, suivre des formations. Si vous restez une dizaine d'années dans la même entreprise sans améliorer votre niveau de qualification, vous serez dépassé tôt ou tard. C'est pourquoi la formation est importante. Il faut avoir d'autres certificats, d'autres diplômes pour améliorer votre niveau de compétence. Ensuite, on vous gardera dans l'emploi parce que vous êtes représentatif. Vous voyez, représentatif, vous devez répondre donc, comme un produit visuellement à l'attente de vos supérieurs. Vous devez soigner votre look. Un professionnel s'habille bien et ne négligez pas votre apparence. Justement comme Marco, ne négligez pas votre apparence parce que cela peut être un frein à votre progression. Ensuite, vous allez garder votre emploi parce que vous êtes connu des décideurs. Les relations humaines sont très importantes en entreprise. Il faut pouvoir donc profiter de toutes les occasions pour envoyer un petit message à un collègue, à un supérieur. Cela marque bien vos relations parce que ce n'est pas seulement l'emploi, ce n'est pas le travail seulement qu'il faut faire, mais il faut aussi investir dans les relations humaines. Alors, vous garderez votre emploi aussi parce que vous êtes vraiment engagé dans l'entreprise. Au plan de professionnel, vous faites bien votre travail et puis vous êtes aussi visible. On a entendu des travailleurs dire « moi, je suis dans mon coin, j'ai fait mon travail, point ». Mais vous n'êtes pas dans votre coin, vous ne faites pas votre travail. Vous êtes dans le coin de l'entreprise, vous faites le travail de l'entreprise. De sorte qu'il faudrait que vous soyez visible. Et si vous êtes visible, vous allez voir qu'au moment où on va chercher quelqu'un pour le nommer, ça sera votre nom qui sera sur toutes les lèvres. Voilà plus ou moins quelques recettes, n'est-ce pas, pour pouvoir rester dans l'entreprise. Alors, M. Kra, une question. Eva et moi, on a vraiment l'élève qui nous demande. Mais il y en a qui pensent que garder son emploi, c'est passer du bureau de directeur en directeur ou de responsable en responsable pour casser le sucre. Faire de la délation sur ses collègues. Voilà, sur ses collègues. Est-ce que ça fait durer dans une entreprise? Non, justement, ce n'est pas de cette façon qu'il faut se comporter. Mais je disais qu'il faut investir dans le relationnel. Ce n'est pas de passer de bureau en bureau. Mais il faut plutôt être visible, être... Par son travail. Par son travail, justement. Par son travail. La meilleure manière de respecter son directeur, c'est de ne pas d'aller dans son bureau pour lui raconter des choses, mais c'est de bien travailler pour faire avancer les chiffres de l'entreprise. Oui, c'est de bien travailler, mais aussi de savoir qu'il existe.
Exactement. Et Voilà. vous avez parlé donc d'envoyer quelquefois des messages, des SMS à ses collègues, à ses supérieurs. Est-ce que là, ça ne pourrait pas passer pour un excès de zèle ou on dirait être lèche-botte? Est-ce que c'est bien vu d'envoyer à chaque fois des messages à son supérieur pour la bonne année, la Noël, etc., toutes ces fêtes-là? Mais justement, pour moi, c'est encouragé parce que c'est pour entretenir les relations humaines. Imaginez votre directeur qui fait un beau discours, qui applaudit de tous, et puis vous ne réagissez pas. Vous voyez qu'il va penser peut-être que vous ne savez pas qu'il existe. D'accord. Voilà. Très Et bien. votre chef aussi, il faut pouvoir... parce que c'est lui qui vous propose à la nomination. Et si vous n'êtes pas en de bons termes avec lui, c'est sûr que vous n'avancerez pas. Très bien. Absolument. Merci beaucoup. Heureusement pour nous, le Matin Bonheur avance maintenant, avec la suite. Eva, on va basculer dans la sphère purement informative avec respectivement la météo, le journal et on se retrouve juste après. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Sous la présidence de son Excellence M. Daniel Kablan-Duncan, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité et la CEDEAO organisent du 7 au 10 février 2017 à Abidjan la réunion périodique des ministres en charge du genre et de la femme dans les États membres de la CEDEAO sous le thème « Les priorités des États membres de la CEDEAO dans le contexte de la mise en œuvre de l'acte additionnel EFH pour le développement durable dans l'espace CEDEAO par rapport aux ODD et à l'agenda 2063 de l'Union africaine ». MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Les régions du littoral et du sud forestier connaîtront tôt le matin du brouillard ou de la brume humide avant de faire place à de larges éclaircies. La bande centrale sera intéressée par un temps partiellement nuageux avec du soleil. Le nord, quant à lui, restera sous l'effet de l'harmattan accompagné de brumes sèches. Les températures prévues pour cette matinée, 25 degrés à Abidjan, 24 à Adiaké, 22 dans les villes de Bondoukou et Boaké, 24 degrés à Daloa et à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 19 degrés à Korogo, 20 degrés à Mans, 19 degrés à Odiné, 23 à San Pedro, 25 à Sassandra, 23 degrés à Tabou et 25 dans le district de Yamoussoukro. L'après-midi, le sud du pays connaîtra un temps généralement nuageux malgré de larges intrusions du soleil. En fin de période, quelques averses pourraient intéresser les régions du sud-ouest. La bande centrale, largement dominée par le soleil, connaîtra un ciel partiellement nuageux. Les régions du nord, eux, seront dominées par l'harmattan avec une sensation relativement atténuée. Côté Mercure, pour cet après-midi, 32 degrés à Abidjan, 31 à Adiaké, 36 à Bondoukou, 35 degrés à Boaké, Daloa affichera 34 degrés, 36 degrés à Dimbokro, 32 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Korogo, Mans affichera 33 degrés, 35 degrés dans la ville d'Odiéné, à San Pedro, on notera 31 degrés ainsi que dans la ville de Sassandra, 30 degrés à Tabou et 35 degrés dans le district de Yamoussoukro. Très bon dessus de programme et excellente journée à tous et à toutes. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30.
Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a investi hier les locaux du CHU de Treichville, une visite surprise pour s'imprégner des conditions de travail des agents de santé et du mode de prise en charge des malades. Il était accompagné par le ministre de la Santé. Le compte rendu de Gabriel Zani. Le personnel de santé ne s'y attendait pas ce matin. Au centre hospitalier et universitaire de Treichville, les patients non plus. La visite du Premier ministre et de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, pas de protocole, Amadou Gon Coulibaly, accompagné de Raymond Ngoudou Kofi, s'est trouvé devant les patients du centre d'imagerie du CHU. Les médecins, les aides-soignants, les filles de salle, les malades, tout le monde est surpris. À l'Institut de cardiologie, l'effet de surprise crée la panique dans certains services. D'autres profitent bien de l'occasion pour exprimer leurs besoins. Le directeur général du CHU, arrivé lui aussi en urgence sur les lieux de la visite, prend le relais des indications. La visite surprise n'est pas anodine. Elle vise à préparer le conseil présidentiel qui s'épanchera sur la question de la santé. Pour offrir aux Ivoiriens une santé de qualité, nous avons décidé aujourd'hui de manière inopinée, avec Madame la ministre de la Santé, de venir sur le terrain. Avant que nous nous réunissions pour imaginer des solutions ou de débattre entre nous, j'ai souhaité que nous venions constater nous-mêmes, de telle sorte que tous les éléments qui nous seront rapportés au cours des réunions puissent correspondre à des choses que nous avons vues, des choses que nous avons entendues. Pas seulement, la visite est aussi un contrôle pour le personnel. Les absents devront répondre de leurs irrégularités au travail. Je peux constater que dans un des services où nous sommes passés, le professeur n'était pas là. Donc la ministre de la Santé posera certainement la question de savoir pourquoi est-ce qu'à cet endroit, il n'y avait ni professeur, semble-t-il, ni assistant. Et bon, à partir du point que nous sera fait, naturellement, les décisions devront être prises. La quasi-totalité des services du centre hospitalier de Treichville n'échappe au contrôle. De la clinique de la médecine interne en réhabilitation aux urgences médicales, en passant par le bloc opératoire et la chirurgie pédiatrique, Amadou Gon Coulibaly vérifie, cherche à comprendre le fonctionnement de nos hôpitaux. Pour se faire une meilleure idée, un autre établissement sanitaire a été visité, l'hôpital général de Port-Boué. On met le cap à présent sur la ville aux 18 montagnes pour parler d'enseignement supérieur. L'université de Mans a effectué sa rentrée de classe. Dès 8 h hier matin, les cours ont été dispensés, nous dit F. Bouy. Université de Mans ce lundi 6 février 2017. Il est 8 h passées de quelques minutes. Des étudiants sont assis dans une salle de cours. Quelques instants après, entre dans la salle une équipe de l'administration conduite par le vice-président de l'université, le professeur Kamagate Bamori. Quelques conseils d'usage et il passe le relais au professeur Diarasuba Ali pour dispenser son cours d'informatique. Le tout premier cours de l'histoire de l'université de Mans. C'est vraiment un honneur pour nous de débuter les cours à l'université de Mans. Le cours d'informatique, c'est un cours pratique. Mais comme c'est le premier cours, on ne pourra pas vraiment faire de la pratique. Donc déjà, on fait la prise de contact avec les apprenants, les étudiants. Ensuite, on va faire un cours introductif. Puis après, dans les jours à venir, on ira directement dans la pratique. Les étudiants, dubitatifs pour certains, sont heureux que les cours aient effectivement démarré. J'arrive ici ce matin, on me dit « les cours ont commencé ». Sinon, j'étais arrêtée quelque part là-bas. C'est bien, on a vraiment commencé. Nous avons commencé par l'informatique d'ailleurs. Je me réjouis au fait, parce que depuis tout ce temps, on nous a dit que les cours démarreront ce matin. Donc, on n'y croyait pas au fait. Vraiment, les cours ont commencé à l'université de Mans. Je lance un appel à tous les amis qui sont encore dans les lieux d'habitation de se rendre à l'université car les cours ont commencé. Appel lancé donc aux étudiants qui sont encore à la maison. L'administration, quant à elle, profite aussi de l'occasion pour inviter les étudiants à régler les formalités liées à leur inscription. L'Abidjanaise, l'hymne national de la Côte d'Ivoire, une réalité dans certains établissements scolaires et universitaires. Pour de nombreux responsables d'école, il faut inculquer aux apprenants l'importance du salut aux couleurs afin de faire d'eux des citoyens responsables, consciencieux, respectant les lois et les institutions de la République. Ainsi, tous les lundis, ils sont soumis à la montée du drapeau et les vendredis à la descente du drapeau. Notre reporter Koné Pargassoro a sillonné quelques établissements scolaires. Voici son compte-rendu.
Salut, c'est de ma litté. On chante en voyant, c'est allez les tata litté. Eli et Alima, tous deux en classe de CP2, cours préparatoire deuxième année au groupe scolaire banco-japonais d'Abobo. Ils ne pourront pas chanter l'abidjanaise, hymne national de la Côte d'Ivoire, ce lundi matin. Le drapeau de leur école est resté coincé du fait de la forte pluie de la veille. Une situation loin de décourager encadreurs et élèves. Ce lundi, on n'a pas pu saluer le drapeau compte tenu de la pluie et puis aussi on a eu un problème aussi au niveau du drapeau. Si au groupe scolaire banco-japonais, la montée du drapeau a été difficile, ce n'est pas le cas dans ce collège semi-privé. Ici, comme tous les lundis, élèves, enseignants, encadreurs et directeurs se retrouvent dans la cour de l'école pour la montée du drapeau. Le collège Saint-Pierre-Charles salue le drapeau tous les lundis. Nous montons le drapeau et tous les vendredis, nous descendons le drapeau. Très important parce que les enfants, aujourd'hui élèves, ils sont la relève de demain. Donc il faut leur inculquer certaines vertus pour qu'ils puissent grandir avec ces vertus-là. À tous nos amis élèves étant en Côte d'Ivoire, qu'ils soient capables de pouvoir connaître l'abidjanaise parce qu'à travers l'abidjanaise, l'homme peut être instruit. Après le salut aux couleurs dans cet établissement secondaire, direction l'école normale supérieure située à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il est un peu plus de 7h45 quand nous arrivons sur les lieux. Le drapeau flottait sur le mât. Ici, la montée du drapeau s'est faite tous les premiers lundis du mois. Il importe que ceux qui vont aller professer dans les contrées éloignées d'Abidjan puissent rapporter avec eux les valeurs citoyennes et les diffuser auprès de leurs enseignés. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Pour nous, Ivoiriens, ces paroles, c'est une identité. Le salut aux couleurs, une occasion pour les responsables des différents établissements scolaires de passer des messages aux apprenants. Cette institution qui s'impose à nous chaque premier lundi du mois est un sacerdoce. Il faut rappeler d'abord aux étudiants et aux travailleurs de l'école normale supérieure leur mission au niveau de l'État de Côte d'Ivoire et au niveau de leur personne elle-même. Nous saisissons l'opportunité pour véhiculer le message à tous les enfants, leur donner une orientation de la semaine et faire respecter les instructions ministérielles. Pour de nombreux responsables d'école, il faut inculquer aux apprenants l'importance du salut aux couleurs afin de faire d'eux des citoyens responsables, consciencieux, respectant les lois, les valeurs et les institutions de la République. Dans le Haut-Sassandra, 2 femmes font la différence en s'inscrivant dans la lutte contre la pauvreté. Elles sont dans cette région des symboles forts de l'autonomisation de la femme. L'une pratique l'agriculture hors sol et l'autre s'adonne à l'élevage. Le témoignage de Thérèse Tapeyobouy. Dans le Haut-Sassandra, les activités génératrices de revenus ne manquent pas. L'exemple de Dame Lopez TCI en est une parfaite illustration. Elle dispose d'une ferme de porcs multiplicateurs. Elle fournit ainsi la région en porcin, ce qui à terme permettra au Haut-Sassandra d'être autonome en viande. Je suis venue à l'élevage de porc par passion et puis aussi pour l'autonomie financière. Vraiment, j'arrive à faire beaucoup de choses. Déjà apporter ma petite expérience à l'ensemble des éleveurs et puis ensuite voir comment véritablement agrandir la filière dans ma région. Pour aider les jeunes de la région, Dame TCI leur a fait appel, comme c'est le cas de Bleu Doué et Hervé Kwasi. Donc il faut amener tous les jeunes Ivoiriens à pouvoir s'intéresser au métier de la terre. Je dis que ça paye, ça nourrit son homme. Ce stage-là va me permettre à recevoir mon diplôme qui va permettre dans les années à venir ou bien dans les jours à venir de travailler, en tout cas dans une ferme ou bien moi-même de m'installer à mon propre compte aussi. Comme TCI, Béatrice Touré a choisi la culture de la tomate hors sol et l'élevage de poulets, des activités qui lui assurent une autonomie financière. L'agriculture hors sol, c'est une agriculture qui peut nous aider
à pouvoir maîtriser tout ce qui est autour de l'agriculture en général. C'est-à-dire quoi? Nous ne cultivons pas dans le sol, nous ne dépendons pas de la pluie. Il suffit d'avoir un point d'eau, un local pour pouvoir maîtriser tout ce qu'il y a comme contour. Je travaille, mais il faut que je puisse faire quelque chose pour renflouer un peu mes gains. Les exemples de Dame TCI et Touré doivent faire école afin que d'autres jeunes puissent bénéficier d'opportunités d'emploi. Une des préoccupations du gouvernement. À l'étranger, le sommet du G5, Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad et Mauritanie a pris fin hier soir à Bamako. C'était en présence du président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé. Principale décision de la rencontre, la mise sur pied effective d'une force. Les 5 pays membres du G5 vont fournir des troupes pour lutter contre le terrorisme dans la région. François Fillon s'est exprimé hier après-midi en conférence à son siège de campagne en France. Le candidat de la droite et du centre à la présidentielle a tenté d'apporter des clarifications au sujet des reproches qui lui sont faits, notamment l'emploi de sa femme et de ses enfants au Parlement. François Fillon a tout de même présenté ses excuses aux Français, reconnaissant avoir commis une erreur en embauchant sa femme. Mais pour le candidat des Républicains, il n'est pas question de quitter la course à la présidentielle. La reine Elisabeth II, doyenne des monarques du monde entier, a battu hier un nouveau record. Elle a célébré son jubilé de saphir qui marque ses 65 ans sur le trône d'Angleterre. La reine, qui a fêté ses 90 ans en avril dernier, est montée sur le trône en 1952 à l'âge de 25 ans, après le décès à 56 ans de son père, George VI. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de journée à tous et à toutes. Merci Maïsako, excellente journée à vous également. On continue toujours dans la ligne de l'info avec la revue de presse qui s'installe maintenant. La revue de presse avec Fatim DJ, c'est maintenant. Alors, on part pour la revue de presse ou on en profite pour vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale pour un Internet plus sûr. Voilà. Parce que le monde, vous le savez, est rythmé par Internet depuis bien des années maintenant. Il faut absolument contrôler tout ça. Il en sera question tout au long de cette autre partie de notre émission qui, je vous le rappelle, aujourd'hui va parler également dans la dernière ligne droite de pension alimentaire et de garde partagée. Voilà, il faut retenir cela sans oublier les incontournables. Mais nous allons rejoindre maintenant Fatim Djedje pour la revue de presse. Alors, on va commencer avec Fraternité Matin qui propose un formidable article, une enquête sur les enfants de prisonniers. Et dans son billet, Setou Banoro nous dit qu'elles sont nombreuses, ces victimes innocentes des procédures judiciaires, même si pour certains, les parents détenus de ces enfants auraient dû penser à l'avenir de leurs enfants avant de commettre des délits. Le journaliste nous rappelle que ce sont des victimes collatérales encore trop absentes des discours et des actions menées en faveur des enfants en difficulté. Et il pose une question. La chute d'un parent doit-elle entraîner inévitablement le malheur de ses enfants? Assurément non, nous répond le journaliste. Autre article dans l'Expression qui propose une interview de Yaya Fofana, le porte-parole du mouvement des forces d'avenir, le MFA, et nous dit que le parti se porte plutôt mal à l'issue des dernières élections législatives. Il se retrouve sans député ni ministre. C'est pourquoi le président du parti convoquera une réunion officielle pour dissiper tous les malentendus et rassurer les militants. Un autre article à lire dans Soir Info qui revient sur la grève des fonctionnaires et nous dit que les enseignants ont encore beaucoup de revendications. La principale est la question du stock des arriérés, à laquelle on rajoute aussi la question relative aux 150 points d'indice. C'est pour cela que tous les syndicalistes sont invités à prendre part à l'Assemblée générale qui aura lieu fin février. Encore un autre article. Selon l'Intelligent d'Abidjan, le budget du district d'Abidjan connaîtra une baisse en 2018. Le ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, l'a fait savoir hier et à cette occasion, il a rassuré les Ivoiriens. Parlant du budget 2017, l'accent sera mis en termes d'investissement sur la construction d'écoles, de commissariats et de centres de santé.
Un autre article à lire dans Nord-Sud qui nous révèle qu'il y aura un débat télévisé sur l'agro-business ce soir en direct à la télévision nationale. Sauf changement de dernière minute, cette émission débutera à 20h50 et seront présents sur le plateau de la RTI 1 un représentant du parquet d'Abidjan, un représentant des professionnels de l'agro-business et un porte-parole des souscripteurs. On va passer maintenant à la revue de presse internationale. Je vous propose 2 articles qui reviennent sur le mal du siècle, à savoir le cancer. On commence avec Jeune Afrique, qui nous apprend que les femmes seront les premières victimes des ravages du cancer en Afrique, une maladie longtemps ignorée au profit des maladies transmissibles telles que le VIH et la malaria. Et selon l'article, les taux de mortalité liés au cancer sont plus élevés en Afrique qu'ailleurs en raison de la disponibilité trop limitée des médicaments ainsi que des méthodes de dépistage. Cette fois-ci, on va en Belgique avec Courrier International qui évoque une opération qui a débuté le 1er février dernier dans toute la Belgique et qui consiste à ne pas boire une seule goutte d'alcool pendant 1 mois. Et oui, c'est le principe de la première édition de Tournée Minérale, un événement lancé par la Fondation belge contre le cancer qui se mobilise pour inciter les Belges à prendre soin de leur santé car l'alcool est aujourd'hui lié à 5% des cancers dans le pays. Et on va finir, comme d'habitude, cette revue de presse avec l'insolite. C'est à lire dans La Dépêche qui nous raconte l'histoire d'Ashley, 17 ans, qui était partie pour une séance photo avec son animal de compagnie qui n'est autre qu'un serpent et elle a fini aux urgences. Vous allez voir la photo apparaître alors qu'elle faisait un selfie avec l'animal. Il s'est glissé dans l'écarteur de son oreille droite. L'image va certainement apparaître et accompagnée d'un tweet qui dit « À quel moment de ta vie tu as l'idée de mettre un serpent en boucle d'oreille ?» Très bonne question, j'ai un début de réponse, c'est toujours au mauvais mouvement et c'est surtout ce que l'on appelle généralement une fausse bonne idée. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain, s'il plaît à Dieu. C'était donc la revue de presse de Fatim JJ. Marco, on continue. Absolument. Vous l'avez dit, on parlera de droit dans la dernière partie de l'émission, dans la thématique, parce que depuis un certain temps, il est question, donc, on a parlé de mariage, on a parlé de régime communautaire et on a parlé de divorce. Donc la suite logique, une fois que malheureusement toutes ces étapes ont été franchies, c'est la pension alimentaire et la garde des enfants. Il en sera question avec Maître Koné Kiobien. Maître Koné qui est bien, qui est déjà dans ce studio, il est en train de s'échauffer, façon de parler, afin de vous donner les vraies informations, de vous aiguiller par rapport à ces soucis qu'on peut rencontrer, on ne le souhaite à personne, parce qu'on est quand même à 7 jours de la Saint-Valentin, hein. Mais bon, il faut être réaliste également, parler de tout ce qui rythme le monde. Vous avez déjà commencé à préparer mon cadeau pour la Saint-Valentin? Ah oui, je vous ferai une belle surprise, Marco. Je sais ce que vous aimez. Ah bon? Vous aimez être bien mis, bien habillé. Est-ce que ce sera une cravate? Est-ce que ce sera un bracelet? Rendez-vous le 14 en direct sur RTI. Est-ce que ce sera un dress room? Pourquoi pas? Elle en a les moyens, elle peut. Voilà, on aime rigoler. Hein. Tout le monde sur ce plateau, on aime travailler nos zygomatiques, quand même, à le dire Eva Amani. Ça tombe bien, l'humour s'invite dans Matin Bonheur maintenant. Quelqu'un a volé un coq ici. Mon gros coq blanc là. Quelqu'un est venu voler ça. Et puis on dirait que c'est tout de suite la même. Parce que quand j'ai sauté, le coq était là. Je suis sauté il n'y a même pas 10 minutes. Et je reviens, le coq n'est pas là. Et là, tu vois que tout est...
il y a toujours une justice pour tout. Un Dieu pour les pauvres. J'ai toujours cru à ma foi. Pour un coq de perdu, 42 000 francs de gagné. Non, j'ai toujours cru à ma foi. C'est coq de qui? Ah, c'est mon coq. Ah bon, hein? Hein? Ouais. Oui. Allez, le coq est quitté dans la ferme. Il a enlevé le cadenas, le crochet. Il est sorti et son portefeuille est tombé ici avec 42 000 francs. Il a fui. Et toi, tu étais de passage, tu as vu le coq, tu l'as attrapé. C'est ça? Oui. Ah, ok. Ah, c'est gentil. C'est gentil, vraiment. Ouais, tu veux quoi? Ouais. Tu vas acheter le coq? Ah, ok. Je te le laisse à 42 000 francs. Oui, le coq coûte 42 000 francs CFA. Oui, un coq, celui-là. Ça coûte 42 000 francs, mon frère. Tu n'es pas obligé. Si tu ne veux pas, tu déposes mon coq, tu t'en vas. Je vends. Tu veux, tu prends, tu veux, tu laisses. C'est moi-même, je parle. Le Seigneur est merveilleux. Bon. Je ferme ma ferme. Mon homme, il faut reculer. Hey, recule. Marina. Bon, ben, tu vas aller faire le marché, hein. Je dis, c'est la bouffe. Retour sur le plateau de ces matinales. Vous êtes sur RTI1, c'est Matin Bonheur. C'est tous les jours du lundi au vendredi de 5h55 à 7h30 avec une équipe formidable à la réalisation Christelle Akoussa. Nous allons basculer maintenant, Eva Amani, dans quelque chose de très intéressant dont nous avons voulu vous parler ce matin. Nous sommes dans la journée mondiale pour un Internet plus sûr. Depuis l'avènement de cet outil de communication, l'Internet, il y a des pour, il y a des contre, il y a des bons, il y a des mauvais côtés. Nous allons commencer par certains inconvénients. C'est bien, Internet, ça nous permet de faire en sorte que le monde soit un village planétaire, mais attention, attention. L'inconvénient principal de l'Internet est l'anonymat et la difficulté de contrôle. N'importe qui peut se cacher derrière n'importe quel pseudo, du plus beau au plus moche, hein, du plus jeune au plus vieux. On ne sait pas de quoi ça retourne tout ça. Internet n'a pas de rédacteur en chef et ça, c'est dangereux, n'est-ce pas, Eva? Exactement. Tout le monde peut dire ce qu'il veut sur qui il veut sur Internet, même dans des termes parfois fleuris. Et c'est un inconvénient parce qu'il y a beaucoup de délations, il y a beaucoup de choses dans ce style-là sur les réseaux sociaux. Donc, il faudra faire attention quand vous écrivez, mais c'est pénalisé. Hein. C'est pénalisé, donc il faut faire attention. Un jour, hein, quelqu'un peut surgir au détour d'une suite ou d'un post sur Facebook. Et là, vous aurez quelques petits problèmes. On va continuer avec donc ces infos-là. Moi, je tiens à vous dire que, Marco, est-ce que vous savez le tout premier achat qui s'est fait sur Internet? Le tout premier achat qui s'est fait en ligne? Je ne me rappelle pas très bien, mais peut-être que ça doit être un produit illicite. Oui, tout à fait. Tenez-vous bien, le tout premier achat sur Internet était pour acheter de la drogue. Oh là 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 là. Pour acheter de la drogue, il faut faire attention notamment. Hein, aujourd'hui, on a ce e-commerce-là qui se développe, notamment même ici en Côte d'Ivoire. Sur Facebook, on a beaucoup de pages qui vendent pas mal de choses. Et vous vous souvenez sûrement de cette Nigériane, c'était au Nigeria, cette jeune fille qui a rencontré des jeunes gens sur Internet, qui s'est rendue d'une ville à l'autre pour acheter des produits. Malheureusement, elle s'est fait tuer. Donc, il faut faire attention quand on rencontre des gens qu'on a rencontrés virtuellement. Quand on passe à la rencontre physique, il faut toujours s'assurer d'avoir quelqu'un
de physique à côté. Il faut donner les noms, les adresses, où est-ce que vous vous rendez. Faites très attention à ceux qu'on rencontre sur Internet. Et pourtant, Internet également, c'est des bons points, c'est des bons côtés. Grâce à Internet, au niveau notamment de la recherche, au niveau de l'apprentissage, c'est un peu plus sûr et un peu plus attractif que par le passé. Dans le domaine de l'éducation et des apprentissages, Internet constitue une source unique et précieuse d'informations pour tous. Aujourd'hui, l'étudiant qui est à Nairobi peut avoir des informations sur les cours qui vont être délivrés donc, à l'université de Kensington ou de Cocody, tout simplement. Le monde est devenu plus petit grâce à Internet et ça, c'est un bon côté. Mais toutefois, Eva, toutefois, il y a toujours le côté bon, le côté négatif. L'arnaque la plus répandue sur Internet, c'est l'arnaque à la nigériane. Je pense qu'on la connaît tous. On a tous reçu une fois au moins de notre boîte mail ce genre de message qui invite à faire sortir de l'argent. Donc en général, ce sont des princes, des héritiers ou des héritières qui demandent de l'aide pour rentrer en la possession de sommes d'argent assez importantes. Il faut savoir que d'emblée, c'est faux. Ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas distraire. C'est toujours des arnaques. Et évitez également de partager les chaînes, Marco. Bien souvent, on a des chaînes, ce sont en général des prières. Et à la fin, on met « Si tu n'as pas honte de Jésus » ou prouve ton amour au Christ en partageant ces chaînes-là. Eh bien, ce sont des chaînes tout simplement qui ont pour but de récupérer des adresses e-mail pour voir les pirater à la fin. Donc, évitez de partager ces chaînes-là. Je pense que quand on aime le Christ, quand on est chrétien et qu'on aime Jésus, on n'a pas besoin de le montrer en partageant des mails frauduleux. Et puis ici également, éviter d'autres dérives, par exemple la cyberdépendance. Il y a des personnes qui ne peuvent se passer d'Internet. L'incapacité, surtout pour les jeunes, de s'extraire de leur activité d'Internet, même lorsque ces jeunes-là ne sont pas directement en présence d'un ordinateur ou d'un smartphone. Ainsi, certains jeunes continuent donc, par exemple, à réfléchir à leur partie de jeu ou à leur échange le soir, la nuit, à l'école, alors qu'il faudrait se consacrer sur quelque chose d'essentiel. Ce qui fait dire à un chercheur américain que la jeunesse américaine a tout dans Internet, sauf l'essentiel. Exactement. Et puis toujours pour parler de prévention, il faut éviter d'utiliser les mêmes mots de passe pour tous vos comptes. Aujourd'hui, on a notre compte Facebook, Twitter peut-être, on a l'email, on a le compte pour la banque, etc., etc. Évitez d'utiliser le même mot de passe pour tous ces comptes parce qu'une fois que le mot de passe est découvert, vous êtes complètement à découvert, on dira ça comme ça. Et il faut faire des mots de passe compliqués, on dira. Les mots de passe les plus utilisés, les plus faciles à pirater, c'est le premier mot de passe le plus utilisé, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le deuxième, c'est passwords, tout simplement mot de passe. Et le troisième mot de passe le plus utilisé, c'est QWERTY. Donc comme le clavier QWERTY ou AZERTY. Alors pour sécuriser vos comptes et vos données, il faut faire des phrases carrément avec majuscules, minuscules et même des chiffres. Pour les parents, Internet également un véritable casse-tête, d'un bon comme d'un mauvais côté. Un casse-tête mauvais côté parce que, au niveau, par exemple, on l'a noté, au niveau des sites pornographiques, il faut être de l'attention de tous les instants par rapport à ce que les enfants vont voir sur Internet. Il y a de super bons côtés où, par exemple, on peut l'apprentissage à distance, on l'a dit, mais il faut vérifier les mots de passe, comme l'a dit Eva, contrôler tout et puis expliquer, avoir quand même une séance, une discussion avec les enfants, quel que soit leur âge. En tout cas, quand ils commencent à s'adonner à cet outil de communication, parler avec eux, leur montrer les bons côtés, les écarts, les travers, mais aussi surtout ce qu'on peut espérer d'Internet. Je rappelle, mesdames et messieurs, que cette journée mondiale pour un Internet plus sûr est célébrée dans le monde entier. Exactement. Et on va voir peut-être, si Christelle Akoussa nous le permet, cette photo de Mark Zuckerberg, donc le fondateur de Facebook, qui lui a toujours sur son ordinateur portable, comme vous pouvez le voir à l'image, la caméra et le micro toujours fermé par du scotch. Parce que oui, votre ordinateur peut être piraté à distance, la caméra peut être activée à distance, le micro également. Et donc tout ce que vous faites et tout ce que vous serez en train de dire sera enregistré et pourquoi pas utilisé contre vous. Donc si vous voulez être vraiment sûr, bloquez comme Mark Zuckerberg le micro et la caméra de votre ordinateur. Eh bien, c'est la meilleure des conclusions, Eva, parce que si même lui, Mark Zuckerberg, prend des dispositions par rapport à ce qu'on peut à tout moment le filmer à son insu ou l'écouter à son insu, imaginez nous qui sommes des, entre guillemets, des laïcs, on va dire ça comme ça, de l'informatique ou du net. Il faut faire attention, mesdames et messieurs, quelle que soit sa position sociale, quel que soit son métier, quelle que soit sa tranche d'âge, il faut faire attention à Internet parce que c'est un couteau à double tranchant. Autant ça fait évoluer le monde,
autant ça peut nous plonger dans des psychoses sans fin, parce qu'on n'a pas le temps de citer ici vraiment toutes ces personnes victimes des arnaques sur le net, que ce soit au Nigeria, au Bangladesh, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. C'était le point Journée mondiale pour un Internet plus sûr. Nous allons basculer maintenant, Eva, dans la dernière ligne droite de cette émission qui consiste à recevoir monsieur... Maître Koneki, ou bien avocat de son État, on le laisse s'installer, Hassan, il arrive, tout simplement, il va s'installer. On est en famille, hein, c'est le mardi matin. Bonjour, maître. Bonjour. On l'a dit depuis un certain temps, on parle de famille, on parle de mariage. Quand le mariage se passe bien, tant mieux, il n'y a pas grand-chose à en dire. Malheureusement, quand les choses se passent un peu moins bien, qu'on aboutit inévitablement au divorce parce qu'on aura tout essayé et que, malheureusement, on n'aura pas trouvé d'autres solutions. Une fois que le divorce est prononcé, c'était le cas la semaine dernière, on a parlé du divorce et des différentes causes de divorce. Aujourd'hui, on parlera de pension alimentaire et de garde d'enfants. C'est bien ça? C'est bien ça. Merci. Bonjour maître. Bonjour, maître. Jingle, bonjour, et on vous reçoit bonjour, juste après. Bonjour. Voilà, le postulat est clair, hein? Comment gérer la pension alimentaire, la garde partagée lorsqu'il y a une séparation. C'est avec notre monsieur droit de cette émission, mais juste avant, il faut planter le décor, voir un peu de quoi il s'agit exactement. C'est tout l'intérêt de cet élément que nous vous proposons maintenant. Le mariage est l'union de deux âmes, le compagnonnage charmant de deux pensées. Je suis monsieur Quadio Jean-Yves, responsable informatique dans une structure de la place. Je suis marié à Chantal depuis bientôt 2 ans. Je suis madame Gay, épouse Quadio Chantal. Effectivement, cela fait 2 ans que nous sommes mariés et tout se passe parfaitement bien dans notre couple. Malheureusement, cette union se solde de plus en plus par le divorce. Avant Chantou, j'étais dans une précédente union avec Aïcha, une union qui a duré 5 ans, qui a donné naissance à un merveilleux garçon du nom de Yves Junior. Mais malheureusement, les coups de la vie ont fait que nous avons divorcé. Je m'appelle Kone Aïcha. J'étais mariée à Quadio Yves. On a eu un enfant du nom de Junior. J'ai divorcé avec son papa d'un commun accord. Après le divorce, quand il y a eu des enfants dans le mariage, on parle de garde partagée. Cette garde consiste en ce que l'enfant vit en alternance, tantôt chez son père, tantôt chez sa mère. Pendant le divorce d'avec Aïcha, Junior n'avait que 5 ans. Il est donc resté avec sa mère. Bien sûr, je n'étais pas partant, vu que je voulais avoir la garde de mon fils. Mais vu son jeune âge, j'étais contraint de céder. Heureusement, avec le temps, nous avons pu trouver un terrain d'entente, sa mère et moi. Il est donc scolarisé avec elle et pendant les congés, il est ici présent avec nous. Yves Junior, c'est un enfant extraordinaire que j'aime beaucoup. Je le considère comme mon fils. Quand il vient ici pendant les vacances, il met de l'ambiance dans la maison. Nous sommes tous contents de l'accueillir. En cas de garde alternée suite à un divorce, l'un des parents peut avoir à verser une pension alimentaire à l'autre parent. La pension alimentaire peut être imposée à un parent parce que celui-ci est plus fortuné ou parce qu'un seul parent assume certaines dépenses pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Yves s'occupe bien de l'enfant. Chaque fin du mois, Yves m'envoie de l'argent pour subvenir aux besoins de l'enfant. Pour Yves, mon garçon, je suis prêt à tout. J'essaie d'être présent dans tous ces moments, que ce soit les fêtes d'anniversaire, les fêtes de Noël, les moments de joie, les moments de peine. J'essaie de toujours le soutenir. Sa mère et moi, nous sommes entendus pour que chaque fin de mois, elle reçoive une pension pour lui permettre de s'occuper de lui. Pour le moment, nombre de foyers ne sont pas à l'abri du divorce. Pauvre aussi bien que riche, illettré aussi bien qu'instruit. Ainsi donc, il appartient à chaque couple de fermer la porte aux abus, de s'inspirer de bons exemples, de faire preuve de sagesse et de bonnes lois morales pour ne pas en arriver là. Sinon, pourquoi ne pas s'inspirer du modèle à l'africaine, où il n'est pas question de divorce, bon ou mal, on supporte tout, rien que pour l'amour des enfants. Sauver la famille à tout prix. Oui, sauver la famille à tout prix, sauver l'amour également. Là, on a eu dans cet élément explicatif le cas d'une famille dans laquelle les choses se passent plutôt bien. Le mariage, le divorce, elle l'a dit, c'est fait d'un commun accord. La pension alimentaire est régulièrement versée. Pas de souci pour la garde alternée. Là, c'est dans le meilleur des mondes quand tout va bien.
bien souvent, ça se passe un peu plus difficilement. Voilà, alors, première question, Marco. Alors, la première question, hein, c'est quel est le fondement de l'affectation de la garde? C'est-à-dire, on se base sur quoi pour affecter, pour que ce soit tel ou tel conjoint qui garde l'enfant? Où est-ce que l'enfant va rester? Dites-nous tout, maître. Nous sommes tout de suite. Comme je le disais la semaine dernière, après le divorce, il y a des effets. Du moins, le divorce produit des effets. Et parmi ces effets, il y a les effets concernant les enfants, les effets concernant les biens. Pour ce qui concerne les enfants, il faut penser à la garde. Qui doit garder les enfants mineurs du couple qui divorce? Pour répondre à cette question, le juge qui est chargé de la procédure doit se fonder sur l'intérêt exclusif de l'enfant. L'intérêt de l'enfant. Ce n'est pas parce que c'est l'un des parents est plus riche que l'autre qu'il faudra forcément le confier à celui qui est riche, parce qu'on dira qu'il a les moyens de s'en occuper. Mais en s'en occupant, s'il n'a pas la présence nécessaire, il y a des personnes qui exercent des professions qui les empêchent d'être continuellement présents aux côtés de leur famille. Présentes, je veux dire. Il y a des personnes aussi qui exercent des professions qui ne peuvent pas être compatibles avec l'éducation d'un enfant. Donc, raison pour laquelle, lorsque la procédure de divorce est enclenchée, chacun des parents cherche à démontrer au magistrat que c'est lui qui est le plus apte à pouvoir garder l'enfant parce que soit il a les moyens, c'est nécessaire, on a besoin de moyens pour s'occuper de l'enfant, mais en plus des moyens, il faut avoir d'autres atouts. La présence nécessaire, aussi il y a l'âge de l'enfant. Vous n'allez pas quand même confier un enfant de 2-3 ans à un papa qui lui-même est présent 2 jours sur 7 à la maison. Dans ces conditions-là, vous envoyez cet enfant-là forcément à avoir une éducation qui ne sera pas adaptée à son âge. Et cette éducation, lorsqu'elle est ratée, c'est bonjour les dégâts. Donc, ce qui est pris en compte, c'est l'intérêt exclusif des enfants. Et c'est ce qu'on s'évertue toujours à expliquer aux personnes. Si vous vous séparez, ne faites pas en sorte que votre séparation ait des effets négatifs sur vos enfants. Très bien. Et très souvent, la garde est alternée. On ne confie pas la garde définitivement à un parent. Même lorsqu'on la confie à un parent, on permet à l'autre parent d'avoir ce qu'on appelle le droit de visite. C'est-à-dire, souvent la moitié des petites et grandes vacances, et puis 2 week-ends sur 4, ainsi de suite. Tout ça, c'est organisé selon les circonstances et selon les aptitudes des parents et aussi selon l'intérêt de l'enfant. Et quand les deux parents sont aptes, c'est prouvé qu'ils sont dans des environnements bénéfiques, propices pour l'éducation de l'enfant. On va dire par exemple, Marco et moi, on a un bébé, on divorce malheureusement, je me remarie, j'ai les moyens, mon mari également, Marco également se remarie, il a les moyens, sa femme également, ils ont des enfants, on a des enfants. Comment on décide à ce moment-là de qui garde cet enfant, qui serait épanoui dans les deux familles? On a le même métier. Naturellement, les circonstances ne seront pas toujours les mêmes. Même si les deux parents ont chacun les moyens, chacun a une bonne moralité, le même métier, ainsi de suite, on regardera toujours, selon les circonstances, il y aura un parent qui aura la possibilité de garder l'enfant, qui va avoir la responsabilité. En ce moment-là, il faudra voir qui répond des actes de l'enfant. C'est une responsabilité qui fera en sorte qu'on dit que la garde de l'enfant est confiée à un tel avec un large droit de visite à l'autre. Ça tombe bien parce que Eva et moi, hier, quand on préparait l'émission, on est tombé sur un cas qui nous a épaté. Aux États-Unis, un monsieur et une femme en pleine procédure avaient pratiquement le même profil, la même moralité. Mais ce qui a piégé le père, c'est qu'il faisait partie d'un groupe de supporters hooligans, c'est-à-dire des supporters violents. Ah, vous voyez, ça c'est un aspect par exemple. Un aspect et lorsqu'on n'arrive pas à départager, on donne ce qu'on appelle les enquêtes sociales pour voir est-ce que les limites, l'environnement dans lequel l'un ou l'autre des parents vivent est propice à l'éducation d'un enfant. Donc là, ça se joue sur les détails. Il y aura un détail forcément qui va privilégier un parent sur l'autre. Maintenant, en plus de la garde des enfants, on revient maintenant à ce qu'on appelle la pension alimentaire. La pension alimentaire. Elle se fixe comment? La pension alimentaire. Et à qui est-ce qu'on verse la pension alimentaire? La pension alimentaire, dans un premier temps, elle est obligatoire pour les enfants mineurs. D'accord. Pour les enfants à charge. La pension alimentaire est obligatoire. Celui des parents qui n'en a pas la garde est tenu de leur verser une pension alimentaire. On va s'arrêter là. Oui. Celui des parents qui n'en a pas la charge est tenu de verser une pension alimentaire. Une pension alimentaire. Donc, même si l'enfant est confié à la charge du père, est-ce que la mère a obligation de donner une pension alimentaire? Aujourd'hui, avec la nouvelle loi,
je pense qu'une interprétation de cette loi-là devrait aboutir à ce résultat. Merci beaucoup. Enfin, merci pour l'information. Je pense que l'interprétation, puisqu'il y a une égalité aujourd'hui, maintenant cette égalité, elle se concrétise par quoi? Si on ne peut pas mettre la charge du ménage aussi bien par la charge du père que de la mère. Est-ce que la pension alimentaire est forcément subséquente au conjoint qui a le plus de moyens? La pension alimentaire est fonction des besoins des enfants et des capacités de celui auquel on réclame cette pension. Si vous avez un salaire modeste, on ne va pas vous demander une pension faramineuse. Votre pension sera, la pension qui va être à votre charge sera toujours fonction de vos moyens et des besoins de l'enfant. Et pour les enfants mineurs, la pension elle est obligatoire. Maintenant, pour l'époux qui n'en a pas les moyens, à l'époque, c'était l'épouse en général. Oui. On disait une pension alimentaire à l'épouse parce qu'elle n'en a pas les moyens. Et cette pension, elle demeure jusqu'à ce qu'il soit prouvé que cette personne qui l'a réclamée n'en a plus besoin. Mais aujourd'hui, c'est l'époux qui n'en a pas les moyens. C'est-à-dire l'un ou l'autre peut réclamer une pension alimentaire pour ses propres besoins et pour les besoins pour ses propres besoins naturellement. Donc un homme peut se retrouver aujourd'hui. Une pension alimentaire à son absolument, rien ne s'y oppose. Parce que la loi aujourd'hui fait ce qu'on appelle l'égalité des époux. Oui, et cette pension alimentaire, elle est versée au conjoint qui n'en a pas les moyens et qui la réclame à juste titre. Mais elle cesse d'être nécessaire dès lors qu'il est prouvé que ce conjoint s'est remis en ménage ou a trouvé du travail ou bien est en situation de ne plus avoir besoin de cette pension alimentaire. Alors, est-ce que s'évalue à environ combien la caution minimum? Vous qui avez l'habitude des dossiers. Même c'est en fonction, c'est le dixième, c'est le tiers. Très souvent, on se réfère à la quotité saisissable des salaires. La quotité saisissable des salaires. La quotité saisissable des salaires. En fait, il y a, même lorsque vous devez de l'argent à quelqu'un, votre rémunération ne peut pas être totalement, si c'est votre rémunération qui doit être saisie, elle ne peut pas être totalement saisie. Il faut vous laisser une portion qui vous permette de vivre. Raison pour laquelle, lorsqu'on fixe une pension alimentaire, on tient compte toujours du bulletin. On demande, si la personne a une profession salariée, on demande que le bulletin scolaire soit produit. Et très souvent, là, je vous assure, c'est en ce moment qu'il y a le plus de litiges. Très souvent, la personne peut même aller jusqu'à minimiser son salaire pour juste avoir à payer une toute petite pension alimentaire. Mais aujourd'hui, avec les moyens technologiques qui permettent d'éditer des bulletins de salaire à un temps record, avec les recherches, on peut ordonner que la personne produise le bulletin de salaire. Il y en a, lorsqu'on leur demande de produire le bulletin de salaire, ils ne viennent plus à l'audience. Et c'est à l'épouse de chercher à savoir, ou bien à l'époux de chercher à savoir où on peut avoir ce bulletin de salaire. Mais aujourd'hui, avec les moyens modernes, on arrive forcément à avoir les bulletins de salaire qui permettent au juge de savoir quels sont les moyens et de fixer une pension alimentaire. Ça devient difficile lorsque la personne n'a pas une profession salariée. En ce moment, il faut prouver qu'elle a vraiment les revenus qu'il faut. Oui. Il y a des professions aussi qu'on pense ne pas avoir de grands revenus, mais parfois on se trompe. Exactement. Et lorsque c'est comme ça, c'est difficile. Une amie qui était en train de divorcer et ils en sont arrivés à la pension alimentaire. On a demandé qu'ils produisent le bulletin de salaire. Il a produit son bulletin de salaire, mais le problème, il avait beaucoup d'autres activités additionnelles qu'il avait cachées. Voilà, et qu'il n'a pas déclarées. Et elle était en train de courir partout au tribunal pour dire non, c'est pas juste ses seuls revenus. Il y a également des magasins, il y a des bars, pour avoir une plus grosse pension alimentaire. Mais finalement, on a calculé sur la base de son... Sur ce plan, il faut en appeler au bon sens des uns et des autres. Franchement. Lorsqu'on fait des enfants, il faut avoir le courage, la force et la conscience nécessaire de s'en occuper. On n'a même pas besoin, si aujourd'hui les parents ne s'entendent pas, ce n'est pas une raison pour que les enfants en pâtissent. Exactement. Vous avez des revenus conséquents. Vous vous séparez avec la maman de vos enfants ou bien avec le père de vos enfants. Il faut être en même de pouvoir leur donner de quoi vivre, tout simplement. Et parfois, il faut faire d'abord la croix et la bannière pour pouvoir avoir une pension alimentaire. Exactement. Voilà. Mais moi, ma préoccupation, parce que quand vous en parlez, vous n'étiez pas sûr, je pense, par rapport aux femmes qui doivent verser la pension alimentaire. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que vous avez déjà eu le cas? Non, jusqu'à présent, franchement, la loi, elle est toute nouvelle. Elle est d'application nouvelle. Et parce qu'Eva a eu un rictus. La plupart des personnes qui sont mariées sous l'égide de la nouvelle loi
à moins Vous voyez, elle d'avoir- sur le plateau, elle le conçoit mal. Oui, je Elle, le conçois mal. qui représente une frange de la population quand même, elle le conçoit mal alimentaire à un homme. qu'une femme puisse donner une pension À alimentaire. Nous sommes en à l'époque, 2017 la loi était pourtant. claire sur la question. Le mari était le chef de la famille, le mari était ceci, le mari était cela. Il était obligé de pourvoir aux besoins de sa femme, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on dit égalité parfaite entre les Voilà, époux. il faut Maintenant, assumer qu'est-ce qui l'égalité. justifie qu'on puisse faire l'égalité dans le mariage et dans le divorce, qu'on ne fasse pas l'égalité. Voilà la beaucoup. question. Et aujourd'hui, avec les femmes actives, il y a pas mal de femmes qui travaillent, qui ont une profession parfois qui a des revenus supérieurs à ceux de son époux. Donc s'il y a un divorce, la loi ayant consacré l'égalité dans le couple, il est nécessaire que cette égalité-là soit perpétuée face aux charges qui découlent des effets, je dirais, négatifs de ce mariage. C'est-à-dire, je suis avec Eva, on a divorcé, et donc je peux aller... Toucher du bois, Marco, je peux aller... Vous n'avez pas les moyens. Je peux aller vous ne prendre- travaillez pas. Oui, même si je travaille, qu'on a sensiblement le même niveau, je peux aller Non, avoir son bulletin de Lorsque- salaire, oui. chercher comme elle le ferait aussi à... voilà. Mais bien sûr, pourquoi pas, rien ne s'y oppose. Mais ici, la pension alimentaire, on ne dit pas qu'on la verse à l'époux qui a moins de revenus, à l'époux qui n'a pas de revenus. Même s'il n'y a pas À partir du d'enfant. moment où la personne travaille, ce n'est pas nécessaire. D'accord, question. Et s'il n'y a pas eu d'enfant dans le mariage? Bon, il n'y a est-ce pas eu que d'enfant dans le il y a mariage. pension L'un alimentaire des quand même? époux ne travaille pas, il n'a aucun revenu. En ce moment, il faut verser la pension alimentaire. Donc la pension Il n'a alimentaire, aucun il y a la revenu pension alimentaire. déclaré. Il n'a aucun revenu déclaré, il n'y a Il pas n'a aucun de revenu. contrat. Non, parce Il qu'on n'a peut faire des aucun- choses au passage, des petites Vous- choses au vous noir. voyez des petites choses au passage au noir. Mais ce n'est pas formalisé, il n'y a pas de contrat. Est-ce que ça, c'est considéré vous les comme un prouvez revenu? comment, ces petites choses? Vous les prouvez comment vous prouvez Quelqu'un qu'elle a qui des s'en va au revenus? port, par exemple, le matin, pour être docker. Qu'est-ce qu'il y fait au port? Oui, il va Mais s'il aider. est docker, parce qu'il a un statut salarié. D'accord. Donc la pension alimentaire, il y a la pension alimentaire pour les enfants, ce qui est obligatoire. Obligatoire. Et il y a la pension alimentaire pour le conjoint qui n'a pas les moyens de se prendre en charge. Pour les enfants mineurs, c'est obligatoire. Obligatoire. D'accord. Pour parler Les enfants à justement charge de- aussi, parce qu'il peut y avoir des enfants majeurs, mais qui vont à l'école. Pour parler d'enfants à charge justement et de ces... Parce que ça arrive bien souvent aux hommes qui minimisent leurs revenus pour ne pas avoir donné une pension alimentaire conséquente à l'épouse et qui disent carrément, bah, si elle ne peut pas s'en occuper, qu'on me donne mes enfants, moi je m'en occupe. Parce qu'ils ne veulent pas donner de pension alimentaire à la femme. Oui. Juste pour ça. Cela arrive s'il s'avère que les moyens ne sont que... ce ne sont que les moyens qui justifient d'avoir un parent pour garder les enfants. Si cette personne a les moyens et elle est de bonne moralité, rien ne s'y oppose. Mais parfois, il y a des personnes qui pensent que c'est la fortune qui détermine le droit d'avoir la garde des enfants. Mais si vous avez une fortune, mais votre présence physique est impossible à obtenir, vous n'êtes pas là. C'est pas compatible. Vous voyagez souvent, ou bien vous travaillez de nuit, ou bien vous faites une profession incompatible avec l'éducation d'un enfant. Dans ces conditions, on ne peut pas vous confier la garde de l'enfant. L'enfant reste sous la garde de sa mère et on vous oblige à vous en occuper. Alors, je rappelle que vous pouvez à tout moment, jusqu'à la fin de cette émission, nous envoyer des questions via notre Facebook Matin Bonheur ou le Facebook de la RTI. On va transmettre sur le compte Instagram également. Le thème aujourd'hui que nous abordons avec notre monsieur droit, c'est bien sûr la garde partagée, la pension alimentaire. Maître Co nous a expliqué, entre autres, que tout cela se fait dans l'intérêt exclusif des enfants et qu'il est obligatoire. Par exemple, la pension est obligatoire pour les enfants mineurs, mais également pour les enfants non mineurs, pour les enfants à charge. Eva, on va poursuivre maintenant. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de litiges concernant d'abord rien que la garde, sans parler de Très souvent, pension alimentaire? on pensait que en plus des biens, la garde des enfants venait en seconde position. Mais aujourd'hui, de plus en plus, nous nous rendons compte que souvent la garde des enfants est la cause première de litige après le divorce. Ah ouais. Je ne veux pas laisser mes enfants. Il ne faudrait pas que ce soit ce monsieur qui les garde. Ou bien cette femme ne doit pas les garder. Parce que très souvent, lorsqu'on veut se remettre en ménage, le fait d'avoir les enfants avec la première épouse et aller les voir de temps en temps, souvent l'épouse qui est à la maison pense qu'on essaie de rétablir le lien. Ça, c'est des considérations pas toujours fondées. Mais toujours est-il que les litiges sur les enfants sont vraiment des litiges très violents. Personne ne veut laisser les enfants à l'autre parce qu'on pense toujours qu'on est le parent le mieux placé pour les garder. Mais aussi, il y a des personnes qui comprennent, très souvent les hommes,
qui disent, c'est vrai, ce sont les enfants, ils sont tout petits, c'est normal que les mamans s'en occupent jusqu'à ce qu'ils grandissent. Les hommes sont fair play à ce Parfois niveau-là. aussi, lorsqu'ils grandissent pour les récupérer aussi, souvent ça pose un problème. Et vous savez toujours que la garde, élever un enfant seul, ce n'est pas du tout facile. Absolument. Donc, dans ces conditions, il faudrait qu'on laisse un peu la loi parfois de côté, qu'on regarde tous dans la même direction pour ce qui concerne les enfants. Si le couple n'a pas marché, si le mariage n'a pas marché, il faut quand même donner une chance aux enfants de pouvoir s'épanouir. Mais très souvent, c'est le contraire qu'on voit, c'est des personnes qui se... C'est des litiges autour des enfants. Personne ne veut laisser ses enfants entre les mains de l'autre parce qu'on estime que c'est l'autre, cette personne-là qui est aujourd'hui à la base du divorce, elle a posé tel acte. Pour les hommes, ils ont peur, il ne faudrait les pas. femmes, elles ont peur qu'une autre femme éduque ces enfants-là. Voilà, mais cela aussi, c'est une réalité. On a eu souvent des cas où lorsque la garde est confiée au père, l'épouse qui vient, la nouvelle qui vient, ne voit pas toujours d'un bon œil ces enfants-là. Heureusement que ces cas de plus en plus commencent à diminuer. Je crois bien pour mon expérience. Certains peut-être me diront le contraire. Mais lorsqu'une femme entre à la maison qui trouve des enfants, il faut lui faire comprendre que ces enfants-là sont issus d'un premier mariage. Et ce premier mariage-là, ce n'était pas des tiers qui l'ont fait, c'était l'homme qu'elle épouse aujourd'hui qui était marié, ce sont ses enfants. Et très souvent, les femmes ont raison. On a eu des cas où ces femmes qui viennent à la maison maltraitent les enfants. Et comme l'homme n'est pas toujours là, c'est des drames auxquels on assiste. Et après, c'est des révoltes à la maison. On ne sait pas pourquoi. Et très souvent, on ne demande pas la vie des enfants. On pose des actes et on pense que c'est les enfants qui sont mal polis, mal élevés. Ils sont comme leur maman. On veut leur faire payer ce que la maman peut-être n'a pas pu réaliser. Mais là, il faut être clair. Il faut que celui qui se remarie, qui a la garde des enfants, qui a une nouvelle femme, ait un droit, un regard de bon père de famille. À quel âge, par exemple, maître, à quel âge les enfants sont en bas âge, 2, 3 ans, à quel âge on parle de 7 ans pour revenir? Donc la loi ne fait pas de distinction. Mais seulement c'est dans l'intérêt de l'enfant. Lorsque, par exemple, vous voyez un enfant de 2 ans, vous ne pouvez pas le confier à un homme. C'est difficile. Il n'est pas là. L'enfant a des besoins ne peuvent être satisfaits qu'une maman qui est attentionnée. Voilà. Mais il y a des mamans aussi, franchement, je suis désolé de le dire, qui ne sont pas dignes, je veux dire, le mot est un peu plus fort, mais qui ne sont pas aptes à pouvoir élever des enfants. C'est-à-dire? Elles ne sont pas là, elles sont moins attentionnées. Parce qu'elles sont trop jeunes? Pas forcément, mais parce qu'elles sont faites comme ça. Elles ne peuvent pas. Elles sont faites comme ça. Cette fibre maternelle qu'on n'a pas. Je connais des femmes qui ont oui, on connaît des femmes qui maltraitent leurs propres enfants. Mais on a vu il a été, dans ces derniers jours, on a vu le cas de cette maman en Europe, en France, qui a tué son enfant. Voilà, vous voyez. C'est légion. Moi, ici, même en pas que c'est légion, mais il y a c'est légion dans ces pays-là. Il y a dans des congélateurs. Que je connais même ici, qui après sa séparation avec son mari, a laissé les enfants, elle n'est plus jamais revenue, elle ne veut même pas en entendre parler. Pourtant, elle vit à Abidjan. Les enfants cherchent à rentrer en contact avec elle, elle ne veut pas, elle a refait sa vie, elle a son nouveau foyer, elle ne veut pas des enfants qu'elle a eu précédemment. Il y a également ce cas de cette personne en France qui a laissé carrément l'enfant dans la voiture. Dans la voiture, Dans la voiture. Oui, donc, pour faire la garde, comme je l'ai dit. Est-ce que ça arrive, maître, que ni l'homme ni la femme ne veulent de l'enfant, ne veuillent même de garder la garde de l'enfant? Non, ça, c'est tellement que théoriquement, c'est possible. Théoriquement, c'est possible. Et en Côte d'Ivoire, si par exemple, parce que dans d'autres pays, on sait qu'il y a la DAS, par exemple en France, il y a des organismes, aux États-Unis, enfin, normalement, mais en Côte d'Ivoire, si le père et la mère ne sont ni aptes, ont des métiers vraiment qui ne sont pas compatibles, on confie l'enfant. Malheureusement, il y a un service dans nos juridictions qui est très important, mais auquel on fait très peu attention. Les assistantes sociales. Le service d'assistance sociale fait beaucoup. Très souvent, c'est le service d'assistance sociale qui sert de relais entre les parents qui ne s'entendent pas pour parfois me récupérer la pension alimentaire. Si vous allez un jour au tribunal d'Abidjan, vous verrez les plus petits bureaux derrière le tribunal. C'est un service qu'on dit service social. Vous verrez toujours des personnes qui viennent déposer des enveloppes, la maman va venir les retirer, ou bien c'est le papa qui va venir pour prendre la part de la maman pour la scolarité. C'est un service caché, dont on ne parle pas beaucoup, qui a très peu de moyens, mais c'est un service d'une importance capitale. Pourquoi c'est si et qui fait beaucoup. Mais c'est l'intérêt qu'on porte. Lorsqu'on dit justice, tout le monde pense à décision, tout le monde pense à magistrat, tout le monde pense avocat, tout le monde pense greffier, huissier, et ainsi de suite.
procureur, comme elle le dit, procureur, juge du siège, avocat, magistrat, et choses, greffier, huissier. Mais on ne pense jamais au service annexe. Le service social qui fait beaucoup pour la pension alimentaire. Le service social, c'est parfois le service social qui mène les enquêtes pour savoir quel est le parent qui est le plus apte à garder l'enfant. Mais ce service-là, j'avoue que les moyens dont on le dote ne sont pas suffisamment conséquents, de sorte que parfois, lorsque vous avez recours à eux, vous voyez les conditions dans lesquelles ces personnes travaillent, vous vous demandez... Mais... Ma question reste en suspens. Quand ce service-là constate que les deux parents, qu'est-ce qu'ils font concrètement? Un exemple, vous n'avez pas... Il devrait avoir d'autres structures pour recevoir les enfants qui ne peuvent pas être gardés dans le cocon familial parce qu'il n'y a pas de cocon familial. Mais malheureusement, même si dans les textes ces services peuvent exister, aujourd'hui, on n'a pas d'organisme comme en Europe, en France, qu'on appelle les organismes de placement de mineurs. On n'en a pas ici. Ou bien peut-être le confier à un orphelinat, ce ne sont pas des orphelins, on ne peut pas les confier à un orphelinat. C'est les familles d'accueil, par exemple. La famille d'accueil, non, ça n'existe pas. Non, ici, ça n'existe pas. Je vais vous taquiner je vais vous taquiner pour terminer, je vais taquiner Eva également. On a vu la chute de l'élément de la capsule qui disait que pourquoi pas revenir à la bonne vieille méthode africaine. où on supporte tout, on ne dit rien. Non, là encore, on ne divorce pas au nom de l'amour des enfants. Oui, ce serait l'idéal, dans le meilleur des mondes possible. Ce serait vraiment l'idéal. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les drames que vivent certains couples obligent malheureusement, lorsqu'on les reçoit, à accepter que ces couples-là aillent au divorce. Et malheureusement, on voit encore souvent des mamans qui rentrent dans nos bureaux avec des enfants à la main parce que le père n'a pas payé la scolarité. Il faut lui courir après. La rentrée a déjà eu lieu. C'est des petites filles qui vous regardent droit dans les yeux avec un œil innocent, des yeux qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Mais lorsque vous verrez l'autre, c'est pour dire non, je ne suis pas prêt à payer. Il faut payer la pension. Il faut s'occuper de ses enfants. Mieux, je dirais, si on pouvait ne pas divorcer, ce serait la meilleure des choses. Alors, ce serait la meilleure des choses dans un monde idéal. Bah oui, nous on est ensemble pour le meilleur et pour le matin. Je ne suis pas prête de vous lâcher. Merci beaucoup, Maître Koné. Merci beaucoup. Je sais que vos interventions sont toujours très appréciées par les téléspectateurs. En témoignent les nombreux messages que nous recevons sur les réseaux sociaux qui vous félicitent, vous encouragent et vous expliquez les choses tellement clairement. En général, le jargon juridique, on dirait, est assez compliqué, mais vous trouvez les mots simple pour nous expliquer toutes ces choses difficiles qu'il y a à comprendre. En réalité, le droit est très simple. Ok, la pension alimentaire pour cette émission va s'achever. En tout cas, pour ce temps d'antenne qui, je vous le rappelle, a commencé de 5h55 à 7h30. Alors, donc dernier demain... point route pour dernier la point route. Un dernier pour la route. Dernier point route pour la route. La pension continue alors. Eva, on y va. Allez-y. Deux plateaux, boulevard Latry, boulevard des Martyrs. La circulation est un peu plus, on dira... voilà, un peu calme, plus sereine. Voilà, sereine. Ensuite, nous allons où On part au pas de course, on part au plateau sur le boulevard Lagunaire. Au boulevard Lagunaire, on a la situation assez fluide dans les deux sens. Ensuite, nous avons Trècheville, la cité Nzassa. Comment est-ce qu'on se déplace? Comment est-ce qu'on se réveille? Comment est la circulation ce matin à Trècheville, Christelle Akoussa? Waouh, c'est super, hein, ça va. Avenue 21, boulevard Giscard d'Estaing, c'est cool pour le moment. Menace de pluie, le temps est assez brumeux, mais ça va. Oui, des gros nuages chargés de pluie se profilent à l'horizon. Koumassi Campement, terminus 05, c'est ça, Marco? Oui, Koumassi Campement 05. C'est dans la commune de Koumassi. Voilà, on a des images de Koumassi qui montrent quand même que le niveau de la circulation est assez fluide. On va voir, on peut voir. Bon, si on ne voit pas, on va voir directement le De Gaulle. Le De Gaulle qui peut s'afficher maintenant avec une circulation qui commence à faire. Hein. Le Goslo n'est pas loin, attention. Mais on confirme également ce gros nuage. Là, vous voyez ça, on appelle ça un cumulonimbus. Oui. Un cumulonimbus, c'est un nuage porteur de pluie. Attention, attention. Sortez donc avec vos parapluies si vous êtes encore chez vous. Hein. Parce que la pluie nous surprend bien souvent dans des endroits où on n'aimerait pas. Prenez des parapluies, puis pourquoi pas des impairs. En tout cas, Abidjan se rafraîchit beaucoup plus. On est de retour à Koumassi, au grand carrefour de Koumassi. Voilà, ça bouge, beaucoup de circulation ce matin. Ça bouge comme Matin Bonheur, ça bouge comme vous également chez vous. Vous vous levez, tranquillement, on va dire merci à tous. Hein. La garde partagée s'arrête ici. Eva, ça part, bon, pas, mais... Ne vous en faites pas, on se retrouve demain et le mariage va repartir avec nous. Pas question de pension, mais toujours de l'amour, de l'animation pour vous, pour chaque réveil. Très, très bonne journée. N'est-ce pas, Eva? N'est-ce, Marco? À demain. À demain.